Nous continuons la Gemara dans Masechet Brachot Daf Vav. Tanya Abba Binyamin Omer. Abba Binyamin, donc on a vu plusieurs enseignements de lui, encore un enseignement à lui. En tfila shel adam lishme'et ela bebet hakneset. La tfila de la personne n'est entendue que dans un bet knesset. Et d'où il apprend d'un pasouk dans Melachim Aleph Perekret, Shen Nehemar, comme il est dit, Lishmoa el harina ve'el hatefila, d'écouter le chant et la prière. Alors, quel rapport? Dit Bimkom rina, sham tehet fila. Dans le lieu de chant, là-bas sera la prière. Alors, bien sûr, Rashi se pose la question, pourquoi le Bet Knesset est-il appelé Makom Rina? Et Rashi nous dit Bet Knesset, chez Sham Omrim Hatzibur, c'est le Bet Knesset, c'est que là-bas que le Tzibur, l'assemblée, dit Shirod Vetishbahot, des chants et des louanges, Bene'imat Kol Arev, avec une douceur d'une voix agréable. C'est-à-dire que là, Rashi nous dit qu'est-ce que c'est un Bet Knesset? Il ne suffit pas que les gens aillent faire la tfila tous ensemble là-bas. Si là-bas ils la font en avalant la tfila, c'est pas ça un Bet Knesset. Un Bet Knesset, c'est un lieu où on va prendre du goût à chanter la tfila. Je répète Rashi, Bimkom Rina, Rashi se posait une question. Pourquoi le Bet Knesset s'appelle Makom Rina, le lieu de chant? Il dit Bet Knesset, chez Sham Omri Matzibur, dans le où là-bas le Tzibour dit Shirot, des chants, Vedishbahot et des louanges, Bene'imat Kol Arev. Rashi choisit bien ces mots. C'est-à-dire que il faut que la tfila soit chantée, il faut que le Shaliach Tzibour soit agréable dans cette tfila, qu'il fasse une tfila agréable. Et non pas que tout celui qui croit qu'il sait lire, il veut être Shaliach Tzibour, mais il faut laisser la place à celui qui, par cette tfila, va donner du goût aux gens qui sortent de la tfila avec du plaisir d'avoir entendu une belle tfila. Il faut savoir quelque chose de très... On va voir ensuite, on continue d'abord, après on va continuer. Amar Rava bin Baravada, Amar Rabbi Yitzhak, Minaïn Shakadosh Baruch Hu Matsui Bebet Knesset. D'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans un Bet Knesset? Chez Nehemar, Elohim Nitzav Ba'adat El. Que Dieu se trouve dans une assemblée et qu'est-ce que c'est Adat El? Il dit Rashi Bebet Moed Shelo. C'est-à-dire c'est comme l'habitation particulière d'Hachem. En fait, là, ce que la Gemara veut nous dire, ce n'est pas qu'au moment de la tfila que Hachem est présent dans un Bet Knesset, mais dans un Bet Knesset, il y a une présence constante d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on a besoin de nous le dire? Ça vient renforcer les paroles du Zohar, qui sont très, très virulents à l'encontre de ceux qui parlent dans un Bet Knesset. Il faut savoir que c'est interdit de manière formelle de parler au Bet Knesset. Et il faut stopper cette maladie, ce malheur des gens qui rentrent. Et d'abord, entre autres, il y a un autre problème que j'ai vu, c'est un cours qui est pour les Français. Il y a des gens, malheureusement, n'arrivent pas à l'heure à la tfila. Mais en plus, le Shabbat matin, non seulement qu'ils n'arrivent pas à l'heure, mais ils pensent qu'au moment où ils arrivent, alors il faut d'abord qu'ils fassent la bise à 50 personnes au passage et aller déranger tous ceux qui sont en train de faire la tfila. Et vraiment, ils ne comprennent pas que c'est déplacé. On rentre pour la tfila. Après la tfila, que les gens, pour se dire Shabbat Shalom, veulent s'embrasser, qu'ils le fassent, et qu'ils le fassent à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du Bet Knesset, puisque le Bet Knesset est un lieu où on doit montrer qu'on a de l'amour qu'Hachem
et du respect pour Akadosh Baruch Hu. Parce que même après la tefila, il faut éviter de parler. Sans parler que Shabbat, on n'a pas parlé de sujets qui ne concernent pas le Shabbat, mais disons que même s'ils vont dire tu viens manger chez moi pour Shabbat, voilà, tout ce que vous avez à dire qui ne concerne pas la tefila, que ça soit fait à l'extérieur. C'est-à-dire que même si c'était des paroles nécessaires d'être dites pendant Shabbat, qu'elles soient faites à l'extérieur. D'une manière générale, le Shabbat, il faut éviter de parler de tout sujet qui ne concerne pas le Shabbat. Et je voudrais quand même vous dire quelque chose de très important. D'une manière générale, si vous voulez réussir, évitez de faire des projets. Le Ben Ish Chai va plus loin que cela. Il dit, ne commence jamais à avoir des fantasmes dans la tête et à penser, voilà, je vais faire ça, et après de ça, j'aurai ça, et de ça, donc je vais avoir ça, et de ça, j'aurai ça. Il dit, dès que tu commences à faire tes plans trop détaillés dans ce que tu vas faire, tu ne réussiras pas. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose de très beau que j'ai entendu. Il est dit que la parnassa, le gagne-pain des hommes, est dur et comparé à la Kriyat Yam Souf, à la coupure de la mer lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et j'ai entendu un commentaire chassidique très très beau là-dessus. Lorsque le peuple d'Israël était devant la mer, et qu'ils ont vu les Égyptiens derrière, ils se sont mis tous à penser comment Dieu il va nous sortir d'affaires. Il y en a qui sont imaginés qu'il va y avoir un ange qui va combattre les ennemis derrière. Il y en a qui ont pensé que Dieu va les aveugler, on va pouvoir se sauver sur la gauche ou sur la droite. J'imagine qu'il y a beaucoup d'imagination. Mais il n'y en a pas un seul qui a pensé un instant que Dieu allait couper la mer et qu'ils allaient passer devant eux par la mer. Pas un seul a pensé à cela. La parnassa, c'est pareil. Toutes les possibilités que tu envisages et toutes tes possibilités, finalement, si Hachem veut te donner de l'argent, il ne passera par aucune de ces belles pensées que tu as eues, mais il fera quelque chose auquel tu n'as jamais pensé. Et d'une manière générale, donc de toutes les façons, en tous les cas, revenons à ce qu'on disait, dans un Beth Knesset, il ne faut pas parler. Une fois dans un Beth Knesset, un père avait son enfant à côté de lui, il s'est mis à lui apprendre Aleph Bet. Pendant la tefila, il lui montrait, pendant la Kriyat Torah, il montrait ça c'est Aleph, ça c'est Bet. Alors après la tefila, le Rav lui dit pourquoi tu parles au Beth Knesset? Alors il lui a dit avec ton fils, il lui a dit non, je dois apprendre Aleph Bet. Il lui a dit non, tu ne l'apprends pas Aleph Bet. Oui, si, Claude Arabe. Il lui a dit non, tu l'as enseigné qu'on pouvait parler au Beth Knesset. C'est-à-dire, même que tu l'enseignes Aleph Bet, tu apprends à ton fils à parler au Beth Knesset. Savoir qu'au Beth Knesset, on ne parle pas. Maintenant, il y en a qui m'ont dit comment on fait, c'est gênant et tout. J'ai dit, vous n'avez qu'à vous réunir en groupe, tous ceux qui sont d'accord, et dire, et mettre, nous nous engageons à ne pas parler, donc ne vous vexez pas si on ne répond pas à vos paroles pendant qu'on est dans le Beth Knesset. C'est tout. On peut trouver des solutions, mais il faut savoir que c'est très grave et le Zohar est très virulent. Beaucoup de grands tzadikim ont dit que pourquoi les Juifs d'Afrique du Nord ont eu des miracles pendant l'Holocauste avec les Allemands. Il faut savoir qu'en Afrique du Nord, Baruch Hashem, là-bas, d'une manière générale, les gens ne parlaient pas dans le Beth Knesset. Et c'est des choses qu'il faut refaire et remettre les pendules à l'heure et faire attention à cela. Donc, Amar nous dit Minaïm shakadosh baruch hu matsu bebet knesset shneimar Elohim nitzav ba'atatel. Minaïm la'asara shemitpalelim sheshchina imahem. Maintenant, que se passe-t-il s'il y a 10 personnes qui font la tefila, mais pas dans un Beth Knesset? Ils sont quelque part, même dehors, ils sont en voyage, ils 10 se réunissent pour faire la tefila. Et c'est des choses qui arrivent fréquemment dans les aéroports, où les gens quand ils sont ensemble, ils se réunissent, ils font un minyan. Donc, est-ce qu'il dit oui, malgré tout, dans ce cas-là, la Shekhinah va être présente avec eux. Chez Nehemar, d'où on l'apprend, Elohim nitzav ba'adat el. Donc, Ajourou se trouve dans une Aïda, c'est un rassemblement de 10 personnes qui s'appelle Aïda. Donc, une Aïda qui vient servir Dieu, Dieu est présent. Au Minaïm, les Shoshashio Jumedin, chez Shrina et Mahem. Maintenant, que se passe-t-il lorsque 3 Dayanim sont assis pour juger? Également, la Shrina est avec eux. Mais bien sûr, attention, c'est qu'il n'y a qu'une seule et unique condition. C'est que ces Dayanim, du début
jusqu'à la fin, vont se conduire comme doivent se conduire des Dayanim, et non pas oublier le but de ce qu'ils font, c'est de juger. J'ai une fois rendu service à un francophone qui avait un din Torah et qui avait besoin de quelqu'un qui traduise pour lui. Et c'était clair qu'il avait été malheureusement volé par quelqu'un qui délibérément voulait le voler, dans une association. C'était évident. Le voleur a payé des gens qui savent faire de la gymnastique de l'esprit avec la Torah pour venir raconter toutes sortes d'inventions qui ne tenaient pas la route. Et au lieu que les Dayanim mettent un terme à tout ce cinéma, ils avaient du plaisir à dialoguer dans le vide, à faire traîner les séances, qui finalement aboutissaient à quoi? À quelque chose d'évident, que tout ce qu'il voulait inventer pour dire pourquoi il ne voulait pas donner la part qui revenait à son partenaire, et c'était du mensonge, c'était des inventions que ça ne donnait pas. Et finalement, ils ont tranché. Mais avant de trancher cela, ils ont d'abord fait une sorte de jeu qui n'avait aucun sens, qu'on fait perdre du temps. Et ils ont eu même des fois des remarques qui étaient très choquantes pour ceux qui voulaient leur dire « Mais regardez, la vérité, elle est tellement évidente. » Dans un cas pareil, il est clair que la Shrina n'est pas présente. La Shrina n'est présente que vraiment quand le Dayan a tout sa crainte de Dieu dans ce qu'il va faire. Je me souviens du vieux Rav Rothenberg, Zichrono Livracha, qui repose en paix, comment comment savait recevoir les gens, avec quelle crainte de Dieu il écoutait les parties, tranchait, sans faire perdre de temps à qui que ce soit, et avec vraiment un désir d'arriver au Emet. Donc c'est ça ce que Makominakinim Shtosha Shiyuju Bedin, chez Shechina Imahem, que la Shechina est avec eux, chez Nehemar, comme il est dit, Bekerev Elohim Yishpot. Au sein de ceux qui jugent, Dieu est présent. Maintenant, si deux personnes sont assises en train il faut une chavruta, ils étudient la Torah, que la Shrina est avec eux, chez Nehemar, Az nidberu yire Adonai, ish el ra'ehu, vayakshev Adonai. Ils vont se parler, ceux qui ont la crainte de Dieu, l'un à son prochain. Et là, il est marqué Vayakshev Hashem, que Hashem écoute. Donc, ça veut dire qu'il est présent. Rachid dit que c'est-à-dire Vayakshev Hashem, Mamtim Lahem Sham. Dieu les attend là-bas. C'est reste parmi eux présent avec eux. Maï ul Hojve Shemo. Qu'est-ce que ça veut dire la suite de ce verset où c'est marqué ul Hojve Shemo, celui qui pense à son nom? Amar Avashi, c'est pour l'enseigner une autre halakha, autre chose complètement. Hashav Adam la Asot Mitzvah Vene'ena, Zvelo Asa'a, Ma'ale Alav Katuv Kilu Asa'a. Quelqu'un qui a pensé faire une mitzvah, et finalement il a eu un empêchement, il n'a pas pu la faire, Kadosh Baruch Hu lui compte comme si qu'il a fait cette mitzvah. Et d'où sait-on que même s'il y en a un qui est assis à étudier la Torah, la Shrina est avec lui, chez Nehemar, comme il est dit, dans tout lieu où mon nom sera mentionné, je viendrai, je te bénirai. Agmara pose la question, si même s'il y en a un, la Shrina est avec lui. Alors c'est sûr, on a besoin de nous lancer pour deux. Agmara dit très mirtevan milayhu basefer azichronot. Chad lo mirtevan milay basefer azichronot. Deux, ce qu'ils ont fait est écrit dans le livre du souvenir. C'est pas juste un livre de souvenirs, ça veut dire qu'en fait, au moment où il y aura un décret sur cette personne, alors ces actions positives viendront devant Hachem pour stopper les mauvais décrets contre la personne. Alors deux ont cette chance que
cette étude à deux peut changer le cours des choses. Dans celle-ci, il y en a deux, alors trois, c'est la plus forte raison. La Gemara dit non, Maoudetema, ce que j'aurais pu penser que un Beddin, c'est juste faire la paix entre les gens. Pourquoi la Shrina sera présente? Shlama Ba'alma, c'est juste la paix entre les gens. Velo Atia Shrina, que la Shrina ne viendrait pas. Kamashmalan, pour nous enseigner des Dina Nami Ayenu Torah. Que le din, c'est aussi la Torah, à condition, bien sûr, qu'on le fasse dans les règles de la Torah. Si même trois, si donc trois la Shrina, donc c'est sûr que 10 c'est la plus forte raison, qu'ils ont besoin de le dire. Alors il dit, Asara Kadma Shrina Vatia. C'est-à-dire que 10, même ils ne sont pas dans le Bet Knesset, parce que dans un Bet Knesset, il y a toujours la Shrina, mais 10, dès qu'ils se réunissent pour faire la Tfila, avant qu'ils commencent, la Shrina est déjà là. Alors que les Dayanim, c'est une fois qu'ils ont commencé le din que la Shrina est présente. C'est ce que la Gemara nous enseigne ici.